année permettre de le faire. Le Covid nous laisse un peu tranquille après 2 ans qui ont été un peu compliqués. Donc nous allons faire une cérémonie qui devrait être à peu près normale et standard. Sauf que cette année on a quelque chose de particulier. Nous avons récupéré un morceau de la flamme qui brûle sous l'Arc de Triomphe à Paris, du monument aux morts, pour le soldat inconnu. On va déposer au pied du monument aux morts et raviver cette flamme comme il est fait tous les soirs en dessous de l'Arc de Triomphe. Garde à vous. Au drapeau. Repos. Donc le représentant du FAC va maintenant faire une allocution. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés, après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Le 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, français et alliés, qui ont fait preuve dans tous les secteurs du front d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayant une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure, et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours ou latents un peu partout, avec le risque qu'ils dégénèrent et s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant poser la table de soldat inconnu devant notre monument aux morts. Raviver la flamme s'il te plaît. Mesdames et messieurs les élus, Madame la chef de corps, Mesdames et messieurs Beauvaisiens, Beauvaisiennes. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe du soldat inconnu. Chaque soir à 18h30, elle est ravivée pour que ne jamais s'éteigne la mémoire. J'ai eu l'honneur, le 7 novembre dernier, d'assister à la cérémonie de ravivage de la flamme au pont, présidée par Madame la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Madame Patricia Mirales, de Monsieur le préfet de la Charente-Maritime, Monsieur Nicolas Basselier, de Madame la présidente de département,
Madame Sylvie Marcilly, ainsi que 3 députés de la Charente-Maritime et de nombreuses délégations militaires et civiles. Cette flamme ravivée a été séparée en 50 parties qui ont été remises aux maires présents. Ce matin, cette flamme scintille devant notre monument aux morts, la flamme du souvenir devant ce monument, comme celle sur le monument du soldat inconnu à Paris, est aujourd'hui le symbole du sacrifice et de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille pour que nous vivions dans un pays libre. La flamme est également devenue, depuis la Seconde Guerre mondiale, le symbole de l'espérance dans l'avenir et de la foi dans le destin de notre pays. Elle brûle devant le tombeau du soldat inconnu comme un perpétuel souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leurs âmes. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons, tout comme les veuves de guerre et les orphelins à qui nous devons respect et honneur. Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire. Votre présence citoyenne ce matin témoigne de votre attachement à cette commémoration et je m'en réjouis. La France d'aujourd'hui ne peut et ne doit en effet pas oublier la somme des héroïsmes, de courage surhumain de nos soldats d'alors, ni les souffrances de leurs familles, ni la solidarité extraordinaire qui s'est faite jour dans les tranchées comme dans l'ensemble du pays. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. Notre commune elle-même a payé un lourd tribut à celle qu'on pensait être alors la der des der, la grande guerre comme on disait alors. 39 noms ont été gravés pour l'éternité sur cette stèle. Mais une guerre est toujours une guerre, grande ou pas, elle amène toujours son lot de souffrances, de malheur, ces soldats mourant pour défendre nos libertés, les civils, victimes collatérales, les veuves dont la vie a été brisée, les orphelins pour qui la patrie a offert un statut, mais qui malheureusement ne remplace pas l'amour de leur père. Le conflit de 1940 a ajouté, lui, 4 noms sur le monument. Après cette guerre, aussi, on a pensé que ce serait la dernière. Malheureusement, la guerre s'est expatriée. Ce n'est pas sur notre territoire métropolitain, mais la France et les Français ont été engagés dans des conflits d'outre-mer et 2 noms de Beauvaisiens ont alors rallongé cette liste. Depuis, la paix devait s'installer dans le monde, de manière durable, mais malheureusement, elle n'a cessé d'être bafouée. La France et l'Europe en ont été épargnées jusqu'à présent, mais pour combien de temps? Le conflit russo-ukrainien nous redonne un goût amer dans la bouche. Il ravive de mauvais souvenirs. Il est aux portes de l'Europe et les Français n'y sont pas directement impliqués, mais la France a fait un choix résolu d'aider l'Ukraine à défendre leur souveraineté et de participer à la défense des civils agressés. Il est important malgré tout de montrer notre résilience. Comme dit la locution latine, civis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Parfois, il faut savoir montrer les armes pour conserver la paix. Pour ces conflits, en ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves du temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, un ensemble de nations alliées, unies et solidaires, qui fit la guerre et qui la supporta et en triompha. Il nous revient aujourd'hui plus que jamais la responsabilité d'en être le passeur de mémoire. Et pour conclure, je reprendrai modestement les propos du général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, en m'adressant particulièrement à nos jeunes, en leur disant « N'apprenez pas l'histoire par cœur, mais apprenez-la plutôt avec votre cœur. » Vive Beauvais-sur-Matha, vive la France, vive la République. Garde à vous. Je vais maintenant vous donner lecture du message du ministre des Armées
et de la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Allocution nationale de la commémoration de la victoire de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin du conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue. 11 novembre 1918, il est 11 h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Il explique la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts. Dans les villes, les villages de France, dans l'Hexagone, comme à l'outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques, d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige à nous rappeler que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé que l'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer et venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance de la nation, le droit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit. La nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali. Le brigadier-chef Alexandre Martin, honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos morts. Vive la République, vive la France. Je vais maintenant réaliser l'appel aux morts des Beauvaisiens morts pendant les conflits. Favreau Joseph, mort en 1914. Mort pour la France. Jean-Jacques Frédéric, mort en 1914. Mort pour la France. Delachaussée François Auguste Marcel, mort en 1914, à Soissons. Mort pour la France. Célier Régis Daniel, mort en 1914, à Corbeny. Mort pour la France. Raymond Adolphe, mort en 1914, mort à Fismes. Mort pour la France. Gardreau Camille, mort en 1914, mort à Chivy-les-Étourvelles. Mort pour la France. David Balthazar, mort en 1915, à Ville en Vaurèvre. Mort pour la France. Pelletier Georges, mort en 1915, dans la Meuse. Mort pour la France. Époulé
Albert, mort en 1915 à Sedulbar en Turquie. Mort pour la France. Rabbi Georges, mort en 1915 à Auberive. Mort pour la France. Traîneau Louis, mort en 1915 à Los. Mort pour la France. Bourreau Élie, mort en 1916. Mort pour la France. Joubert Daniel, mort en 1916. Mort pour la France. Joubert Marcel, mort en 1916. Mort pour la France. Normandin Ernest, mort en 1916 au Mans. Mort pour la France. Et Instre Eugène, mort en 1916 à La Rochelle. Mort pour la France. Morisson Eugène, mort en 1916 à La Rochelle. Mort pour la France. Combeau Eugène, mort en 1916 à Cumières. Mort pour la France. Baudet André, mort en 1916 à Aisne. Mort pour la France. Bourgoin Arthur, mort en 1916 à Beauvais-sur-Mata. Mort pour la France. No Marc, mort en 1917. Mort pour la France. Prévost André, mort en 1917 à Rouen. Mort pour la France. Delfaux Henri, mort en 1917 à Paris. Mort pour la France. Biro Ernest, mort en 1917 à Craonne. Mort pour la France. Duranceau Abel, mort en 1917 à Neuville-aux-Bois. Mort pour la France. Durand Gaston, mort en 1917 à Vauclair et la Vallée-Coulon. Mort pour la France. Moreau Roger, mort en 1917 à La Rochelle. Mort pour la France. Brunet Émilien, mort en 1918 en mer. Mort pour la France. Gauthier Antonin, mort en 1918 à Compiègne. Mort pour la France. Delage Marcel, mort en 1918 à Terre de Guême. Mort pour la France. Turlet Gaston, mort en 1918 à Faverolles. Mort pour la France. Dantras Charles, mort en 1918 à Éguicourt-le-Sart. Mort pour la France. Guyenne Jean-Baptiste, mort en 1919 à Angers. Mort pour la France. Chauveau Jean, mort en 1940. Mort pour la France. Elino Jean, mort en 1940 à Dunkerque. Mort pour la France. Et Instre Marcel, mort en 1940 à Calais. Mort pour la France. Parenteau Jacques, mort en 1940 à Chaussois et Pagny. Mort pour la France. Raymond Jean-Marie, mort en Indochine en 1951. Mort pour la France. Glémin Pierre, mort en 1918 à Bizerte. Mort pour la France. Je rajouterai la liste des soldats qui sont morts depuis le dernier 11 novembre. Le maréchal des logis, Kielin Adrien, 29 ans, du 4e régiment de chasseurs, mort au Mali le 12 octobre 2021. Mort pour la France. Le brigadier chef Martin Alexandre, 24 ans, du 54e régiment d'artillerie, mort au Mali le 22 janvier 2022. Mort pour la France. Nous allons maintenant déposer les gerbes. Attention, il y a une barre
Merci de ta présence. Tiens, j'en profite pour saluer les porte-drapeaux, mais ce sera pour plus tard. Tu vas bien, toi? D'accord. Non. Si. Je ne vous salue pas. Non. Je sais pas. Mesdames et messieurs, je vais vous demander encore une fois, s'il vous plaît, d'observer une minute de silence en l'honneur des veuves et des orphelins des conflits.